De la même excellent. De la même façon, je viens de partager sur le groupe de WhatsApp une image avec la même explication, donc plus en détail, d'accord? Hop, pardon. Euh, voilà. Donc, et voilà, on va commencer avec l'exercice numéro un. Quelqu'un qui aimerait commencer les exercices, l'activité avec les pronoms relatifs, d'accord? Je vais mettre le titre. Les pronoms relatifs simples, d'accord? Simple. Moi? Vas-y, merci. Vas-y. D'accord. Et mon frère a pris l'enjeu Q étant dans les dirons. Tu as dit que ou qui? Qui? Pardon. Ah, qui? En effet, c'est ça. Qui? Qui, que, où ou dont. Voilà, c'est ça. Qui, que, où et dont. Excellent. Qui, que, où et dont. Voilà, en effet, c'est qui. Qui, bien évidemment, qui. Alors, la caractéristique la plus facile à constater, c'est qu'après qui, il y a toujours un verbe conjugué. Dans ce cas-là, l'imparfait. Mon frère a pris l'argent qui était dans le tiroir. Voilà, qui était. N'oubliez pas qui n'accepte pas l'élision, mais par contre, que accepte l'élision. D'accord? Exact, c'est ça, ça marche. Parfait. Très bien. Quelqu'un d'autre, numéro 2. Professeur, Oui. qui c'est pour l'argent ou pour mon frère? Très bonne question. Excellent. Oui. La, Qui- euh, l'argent, bien évidemment, oui. L'argent. Exact. L'argent. L'argent, c'est le sujet. Voilà. Parce que mon frère était dans le tiroir. Euh, non, l'argent, en effet, L'argent. L'argent était dans le temps. qui Merci. était dans le tiroir. Excellente question. Oui, c'est ça. Oui, en effet, en effet. Le tiroir, en el cajón. Voilà, l'argent qui était dans le tiroir. Exact. C'est pour l'argent, en effet. C'est ça. Et numéro 2, quelqu'un. Numéro Moi? 2. Vas-y, merci. Et les personnes qui je t'ai parlé, c'est évadé? Alors, attention, qui ou que? Qui? Qui? Après Qui? qui? Alors, attention, après qui, toujours, on va trouver un verbe conjugué. Après que, toujours un pronom sujet. Donc, exact, c'est ça, Cécilia, c'est ça, que. En effet, que. Parce que toujours après que, on va trouver un pronom sujet. Oui, la façon la plus simple à identifier, c'est ça. Après que, toujours un pronom sujet. Dans ce cas-là, c'est je, n'est-ce pas? Je, un pronom sujet, bien évidemment. Le prisonnier, que. Ah, pardon, c'est pas que. Pardon, oui, c'est pas que. C'est pas qui non plus. Pardon. Alors, attention, parlez, parlez, parlez. Don? Exact, c'est ça, donc.
Donc, pourquoi? Parce que les structures parlaient de, n'est-ce pas? Hablar de. Parler de. Parler de. Oui, en effet. Parler de quelqu'un. Disons, parler de quelqu'un. Alors, le prisonnier dont je t'ai parlé s'est évadé. Voilà, le prisonnier dont je t'ai parlé s'est évadé. Comment est-ce que vous comprenez la phrase? Parce que ça vient de parler de, bien évidemment, les structures. El prisionero Ajá. al cual yo estaba hablando se escapó. Alors, ça marche un peu. Alors, el prisionero el del cual te hablé se escapó. Del cual te hablé. Et je t'ai parlé au passé, d'accord? Au passé. C'est le passé composé. Je t'ai parlé. Je t'ai parlé. Te hablé o te he hablado, ¿no? El prisionero del cual o de quien te hablé, los dos funcionan, escapó, se escapó. Oui, voilà. Donc, c'est ça. Attention. Les structures parlaient de quelqu'un. Exact. Merci. De rien, Lisette. Au passé, n'oubliez pas, le passé composé. Numéro 3, quelqu'un. J'ai soigneusement rangé la robe que j'ai achetée. Exact, exact. Que j'ai acheté. En effet, que j'ai acheté. Après que, toujours un pronom sujet, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, je. Je. Voilà, j'ai acheté. Alors, attention ici. Attention. J'ai soigneusement rangé la robe que j'ai achetée. Ça marche. Très bien. Une petite chose ici. La robe. La robe et on va faire un accord. D'accord? En genre et en nombre avec l'auxiliaire avoir. N'oubliez pas. On va regarder plus tard. On l'appelle, c'est ça, le COD. D'accord? Le complément d'objet direct. Donc, avec le complément d'objet direct au passé, on va faire l'accord avec l'auxiliaire avoir. C'est quelque chose de bizarre parce on faisait l'accord uniquement avec l'auxiliaire être, n'est-ce pas? On gendre et on nombre avec le verbe pronominaux de la même façon. Mais dans ces cas-là, exceptionnellement, en effet, on va faire l'accord, d'accord? La robe que j'ai achetée. Donc, la robe, c'est féminin singulier, n'est-ce pas? Donc, on va faire l'accord. Comment est-ce que vous comprenez la phrase « J'ai soigneusement rangé la robe que j'ai achetée » Cuidadosamente recogí el vestido. Atención, la robe es el vestido. Mais en français, la robe féminin singulier que j'ai acheté, que compré. Mais el compré con el acuerdo, d'accord? La robe, parce que c'est la robe. OK. On va regarder plus tard le COD, d'accord? Au passé. Mais dans ce cas-là, on va se concentrer uniquement avec le pronom relatif simple. Qui, que, où et dont. Donc, ça marche avec que. Parfait. 4. Quelqu'un. Moi. Vas-y, Lisette. Carola, à toi. Après Lisette. La ville où j'habitais est très belle. Exact, c'est ça. J'habite. Exact. Où? C'est ça, tout ça. Oui, j'habite. Exact. C'est parfait. Où? Bien évidemment, on parle d'un complément circonstanciel de lieu, n'est-ce pas? La ville où j'habite est très belle. Excellent. C'est ça. Excellent, Carola. Merci.
où j'habite est très belle. Parfait, magnifique. 5. 5, quelqu'un. Et au cinéma, je vois un film que m'a beaucoup plu. Euh, qui ou que? Que, Après que, toujours un pronom, pardon, un pronom sujet. object, Pardon, object, Jet? object, que, object. Hmm, pas tout à fait. Alors, oui. Quelqu'un d'autre qui veut essayer? Que, Au cinéma, j'ai vu un film où m'a beaucoup plu. Ou, ou, euh, ou, un film. Euh, un film. Que Que ou qui? Ou, ou donc. que, Euh, ça ne fonctionne non plus. Avec que, ça ne fonctionne. Parce qu'après que, on va trouver toujours un pronom sujet. C'est ça. c'est qui? Exact, exact. Qui, tout simplement qui. En effet, c'est qui. Exact, qui. J'ai vu un film qui m'a beaucoup plu. En effet, après qui, toujours un verbe conjugué. Dans ces cas-là, le verbe est au passé composé. Et le M apostrophe, c'est le pronom réfléchi. D'accord? Le pronom réfléchi. C'est ça. Le pronom réfléchi. Voilà. Petit rappel des pronoms réfléchis. Me ou M apostrophe. Te ou T apostrophe. Ce ou ce apostrophe. Nous, vous. Et de la même façon, ce ou C apostrophe. Voilà, ce sont les pronoms réfléchis. A mí me ha gustado. He visto una película que me ha gustado mucho, qui m'a beaucoup plu. Voilà, c'est ça. Ce sont les pronoms réfléchis. Mais à la fin, on peut constater la présence d'un verbe conjugué. D'accord? Quel est le verbe conjugué? Plaire, mais au passé. A plu. OK? Voilà. Et donc, c'est ça. Et 5, 6, pardon. Oui, 6. Quelqu'un qui veut essayer? Numéro 6, quelqu'un. et moi, Vas-y, vas-y. Merci, Lisette. j'ai versé à la banque, à la banque, et là, j'ai que, non qui, que, tu me vais venir, Exact, bravo. C'est ça. Tu m'avais remis. C'est ça. En effet, que. Tu l'as bien prononcé. Que. En effet. Et pas que, n'est-ce pas? Et en effet, c'est que. En effet, bien sûr, j'ai versé à la banque l'argent que tu m'avais remis. Voilà. Après que, toujours un pronom sujet. Toujours un pronom sujet, d'accord? Tu. Dans ces cas-là, tu. Dans ces cas-là, oui, dans ces cas-là, je, n'est-ce pas? Tu m'avais remis. Excellent, c'est ça. Que. 7. Moi, Et vas-y, vas-y, merci. Carole, très bien.
Nous avons passé les vacances dans les villas où je suis né. Exact. Où? On va prononcer où. Où? Exact, oui, c'est ça. Où? Très bien. Alors, petite question pour toi, Carola. Qui dit la phrase? La phrase est dite par un homme ou par une femme? Qui dit la phrase? Un homme ou une femme? No, ¿qué dice la frase? Me pregunta. ¿Qué No. dice la oración? ¿Quién dice la frase? ¿Un hombre o una mujer? ¿Quién dice la frase? ¿Un hombre? Una mujer. Sí. Pourquoi? Porque donde nací, doble. Exact. Bravo, très bien. En effet, c'est ça, Carola. En effet, très bien. Ça marche parfait. Le village où, exact, je suis né. Je suis né, en effet, pour le féminin singulier, n'est-ce pas? Féminin singulier. Alors, si je dis la phrase, si je dirais la phrase, je vais mettre je suis né, tout simplement. Ou je suis né. Voilà. Mais la phrase est dite par une femme. Donc, on peut constater qu'il y a le E à la fin, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un accord. N'oubliez pas l'accord au passé composé. Je suis né. Donde he nacido, ¿no? Nosotros hemos pasado las vacaciones en el pueblo donde he nacido. Voilà. Excellent. Très bien, Carola. Quelqu'un d'autre avec le numéro 8? Je suis né. Quelqu'un d'autre? Et 8. 8. Moi, Vas-y, merci, Lisette. oui. Vous verrez deux choses que, non qui, que, et vous serez très fiers. T'es sûr? Tu es sûr? N'oubliez pas. Donc, Exact. Pourquoi? Pourquoi donc? et, Quelqu'un qui peut identifier? C'est donc, bien évidemment. Pire. Pardon? Pire. Pire. Très sûr. porque usamos être fier Exact. C'est ça. C'est ça les structures. Excellent. C'est ça. Les structures est être fier de. Exact. Estar orgulloso de alguien o de algo. Vous verrez des choses dont vous serez très fier. ¿Ustedes entienden la frase? Vous verrez des choses dont vous serez très fier. Ustedes verán cosas de las cuales ustedes estarían muy orgullosos. O sea, estar muy orgulloso de. D'accord? Donc, on va utiliser donc parce que la structure est être fier de ou être fier de. Estar orgulloso de la même façon. Être fier de. D'accord? Estar orgulloso de algo o de alguien y estar orgullosa de algo o de alguien. Être fier de, être fier de. Voilà. Y aquí dice orgullosos, être fier. Pero de la même façon, on va prononcer tout simplement le fier. Être fier. Voilà. Estar orgulloso, orgullosos, ou incluso orgullosas, ¿no? Être fier, de la même façon. Être fier de, être fier de. Voilà. Fier, fier. Fier, fier. Exact, c'est ça. Donc, 9. Quelqu'un. moi, Vas-y, ok, merci. les enfants ont cassé les bases qui est très sur de la table.
Exact, exact. Qui, en effet. Bien évidemment, c'est qui. Pourquoi? Parce qu'après qui, on va trouver toujours quoi? Après qui? D'accord. Après Oui, qui? Après qui, on va avoir quoi? Après qui? Verbe être. Exact. Un verbe conjugué. Verbe conjugué. Voilà. Peu importe le verbe, mais toujours conjugué. OK. Après qui, toujours, on va avoir un verbe conjugué. Un verbe conjugado. Soit être, voire, peu importe le verbe, mais toujours un verbe conjugué. OK? Un verbe conjugado o flexionado. Voilà, excellent, très bien, jusqu'à là. De la même façon ici, n'est-ce pas? Qui m'a beaucoup plu. Le verbe est conjugué et avoir plu. C'est au passé composé, n'est-ce pas? Après qui. De la même façon ici, qui était. Pas seulement le verbe être, attention, mais avec tout le verbe. Qui était dans les tiroirs. Et la racine, c'est de dire après qui, on va trouver toujours un verbe conjugué. Un verbe conjugado o flexionado. Voilà. Et après que, toujours un pronom sujet. Peu importe le pronom, n'est-ce pas? Mais toujours un pronom sujet. Dans ce cas-là, je, dans ce cas-là, tu. Excellent. Donc, 10. Oui, 10. Quelqu'un. Où la plage où nous sommes allés est très polluée. Excellent. Magnifique. C'est ça, Suzanne. La plage où nous sommes allés est très polluée. Bien évidemment, parce que c'est le complément circonstanciel du lieu, c'est-à-dire la plage. Excellent, c'est ça. Et voilà. Il y a des questions avec le pronom sujet, pardon, le pronom relatif simple. ça marche. Ça marche, n'est-ce pas? Donc, oui, voilà. Excellent, très bien. Alors, pour continuer, on va travailler l'activité 10, d'accord? Oui, c'est plus simple. J'espère que dans ces cas-là, il n'y a, il n'y aura pas de problème. Donc, complète les phrases avec qui, que, dont ou où. D'accord? Ou où. OK. Tout simplement. Ou vous pouvez tout simplement dire à l'oral la phrase. D'accord? À l'oral, à l'oral, à l'oral. Numéro un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, on va passer à regarder la compréhension de l'oral dans DELF. A2. À l'oral, à l'oral. Leo lo que está resaltado. Et pardon? Leo lo que está resaltado. Ah, oui, et non, oui, on va commencer avec l'activité, l'exercice numéro un, mais tout simplement à l'oral. À l'oral, tu le dis et voilà. D'accord. On. Le café que tu cherches sont dans ton sac. Exact, c'est ça. Excellent. Le cahier que, bien évidemment que. Après que, toujours un pronom sujet. Et attention, le H, d'accord? Le H en français est muet, d'accord? Le H est muet, tout simplement muet. Par exemple, on va prononcer Hawaï, on va prononcer Hollywood,
On va prononcer handball. On va prononcer... hmm, voilà. Le H est muet. Donc, on ne prononce pas le H. Hawaii, Hollywood, handball. Donc, dans ces cas-là, le cahier, tout simplement cahier. D'accord? Le cahier que tu cherches sont dans ton sac. Voilà. Excellent. Très bien. Numéro 2, à l'oral. À l'oral. Quelqu'un. Les gens qui habitent ces quartiers ont l'air heureux. Et les gens qui ou que. Qui, qui Exact, exact, c'est ça. Qui habitent ces quartiers ont l'air heureux. En effet. Très bien. De la même façon, attention, ici, il y a une structure. La structure est la suivante. Avoir l'air. Avoir l'air. Plus adjectif. D'accord? Adjectif. Avoir l'air. Comment est-ce que vous comprenez la phrase les gens qui habitent ces quartiers ont l'air heureux? Avoir l'air. Avoir l'air. Tienen el aire. Tienen el aire. ¿No? Tienen el aire. Pero en francés, mais en français, on va. Mais nous, comme hispanophones, podríamos entender como parecen. ¿Ok? Parecer. Las personas que habitan en este barrio parecen felices. D'accord? Avoir l'air. Parecer. ¿Ok? Par exemple, oui, quelqu'un peut avoir l'air d'un artiste, n'est-ce pas? Puede parecerse a algún artista. Avoir l'air, tener el aire, d'accord? Mais en français, on va utiliser, bien évidemment, avoir l'air. Tener el aire. Excellent, très bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trois. C'est un pays. C'est un pays dont on parle anglais ou où on parle anglais. Pas tout à fait, pas tout à fait. Quelqu'un d'autre? C'est un pays. Pays. On va prononcer pays. Où? Exact, c'est ça. C'est un pays où, c'est un pays où on parle anglais. D'accord? Oui, en effet, je dis que parler de, n'est-ce pas? Mais ici, on peut trouver on parle anglais. C'est un pays où on parle anglais. Point d'interrogation. Es un país donde se habla inglés. D'accord? Donc, ça marche. En el cual, oui, c'est ça. Et 4, ou un pays. Moi, Vas-y, merci, Carole. c'est la fille dont je l'ai parlé. Exact, c'est ça. Dans ces cas-là, ça marche donc. Voilà. C'est la fille dont je te parlais. Tout simplement. Es la muchacha de quien te hablo. O, oui, c'est ça. De la quale ti hablo. De la cual te hablo. Exacto. De la cual te hablo. Exact. C'est ça. Dont je te parle. Dans ces cas-là, ça marche parfaitement. Si 5, 6, 7, 8. À l'oral, à l'oral. Les restaurants où ils vendent est très bon. Exact, c'est ça. Les restaurants où ils vont est très bon. Oui, le resto, en effet, un complément circonstanciel des lieux, des lugares. En effet, le resto où ils vont est très bon. Voilà. 6, 7, 8. Et après, on va regarder l'exercice.
du DELF? 6. Ce sont de livres que parlent des politiques. Qui ou que? Que. Non qui. Que. Qui? Oui, en effet, c'est qui. Exact. Qui. En effet, qui. Parce que après qui, toujours un verbe conjugué. Ce sont des livres qui parlent de politique. Qui parlent de politique. Voilà. ENT, on le prononce à la fin. Qui parle de politique. En effet, qui. 7, 8. À l'oral. Je détestais les personnes qui arrivent en retard. Et qui ou que? Qui. Exact, c'est ça. Qui arrive, c'est ça. En effet, qui arrive. Parce que ENT à la fin, on ne prononce jamais. Donc, je déteste les personnes qui arrivent en retard. C'est ça. Vous détestez les personnes qui arrivent en retard? C'est le pays où je veux, al- je veux aller vivre. Vivre, en effet, vivre, vivre, c'est ça. Où? C'est ça. Où? Voilà, c'est le pays où je veux aller vivre. Exact, c'est ça, bien évidemment. Parfait. Le pronom relatif, n'oubliez pas. Je pense qu'il n'y a pas de question, n'est-ce pas? Donc, on va poursuivre avec la dernière activité. On va travailler la partie de la compréhension de l'oral dans DELF, d'accord? Donc, préparez vos oreilles. Et maintenant, on va se concentrer, on va travailler la partie de la compréhension de l'oral dans DELF A2. Voilà, ces dernières 15 minutes. Ah voilà, excellent. Euh, Et voilà, donc, quelqu'un qui peut lire la consigne et après, on va travailler, oui, la consigne et après, les structures. Repérer les relations entre les locuteurs. D'accord? On va entendre 5 extraits et on va tout simplement repérer la relation entre les locuteurs. Donc, quelqu'un qui veut lire la consigne, Cécilia peut-être, Tania, Victoria. Moi, Vas-y, merci Tania. repérer les relations entre les locuteurs. Locuteurs. Oui, excellent. Locuteur, ça marche. Locuteurs. Voici 5 extraits de discussion entre deux locuteurs. Retrouvez les personnages de chaque scène en cochant les cases correspondants. ¿Está bien? Oui, excellent, excellent. C'est parti là de la même façon, Tania, s'il te plaît. Un policier. Un policier, un vendeur, un médecin, un étudiant, un enfant,
une cliente, une secrétaire, une mère, une patiente, un conducteur. Voilà, excellent, Tania, merci. Alors, attention, quelques petites remarques, tout simplement au féminin. Ici, secrétaire, tu l'as bien prononcé. Ici, oui, voilà. En général, nous, comme hispanophones, on a la tendance on va prononcer une vendeuse, d'accord? Un vendeur, une vendeuse, un vendedor, una vendedora. De la même façon, un client, une cliente à la fin, cliente, d'accord? Et de la même façon, une patient, un patient, une patiente à la fin. Voilà. Ese, la T al final, porque eso va a identificar todo. Donc, le E, on ne prononce jamais, bien sûr, mais cliente, patiente, d'accord? Et au masculin, client et patient, d'accord? Voilà, oui, c'est ça. Voici 5 extraits des discussions entre deux locuteurs. Retrouvez les personnages de chaque scène en cochant la case correspondante, en cochant, c'est-à-dire en cochon. Voilà, c'est comme ça. Tout simplement en cochon. OK. Donc, c'est parti. Vous êtes prêts à commencer? Voilà, c'est derrière 10 minutes. C'est parti. Activité 31. 1. Bonjour madame, je viens m'inscrire en première année de licence. Ah, vous n'êtes pas au bon bureau. Ici, c'est le secrétariat pédagogique. Vous devez aller au bureau 417, au secrétariat administratif. 2. J'ai une idée pour l'anniversaire de grand-père. On lui achète une tablette numérique. C'est cher, tu sais, même si je te donne un peu plus d'argent de poche. 3. Attendez, docteur, vous pouvez répéter? Je n'ai pas bien noté l'heure du rendez-vous. Vous avez rendez-vous à mon cabinet jeudi à 15h30. 4. Je vous rapporte cette robe. Ce n'est pas ma taille. Vous m'avez donné un 42. C'est trop grand. Donnez-moi le ticket de caisse. Je vais voir en rayon si je l'ai en 40. 5. Vous avez les papiers du véhicule, s'il vous plaît? Oui, je vous les donne tout de suite. Je croyais qu'on avait le droit de se garer ici. Et jusqu'à là, ça marche ou vous avez besoin d'une deuxième écoute. Un deuxième écoute, s'il vous plaît. Parfait. De rien, ça marche. Parfait. C'est parti. Attention. N'oubliez pas,